Jésus-Christ. Amen, 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 gloire à Dieu, amen. Je baisse le micro complètement. On va passer écouter ce témoignage que nous écoutions depuis par étapes quand l'Esprit de Dieu nous donne la grâce de l'écouter. Donc nous allons avancer aujourd'hui pour suivre un nouvel exemple de quelqu'un qui est en enfer, dans le feu, quelqu'un qui a perdu son éternité, qui avait bien commencé à servir Dieu, qui avait été créé à l'image de Dieu, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ un jour dans sa vie sur cette terre, quelqu'un qui avait pas au soleil, quelqu'un qui avait pas à la pluie, quelqu'un qui avait pas à la paix de Dieu, quelqu'un qui avait pas à la bénédiction de Dieu, quelqu'un qui espérait dès le commencement, quand il était petit à ses yeux, il espérait qu'il va voir Jésus, quelqu'un qui était à l'église et qui disait souvent Amen, Alléluia, quelqu'un qui entendait souvent que les autres sont en enfer, que Dieu m'aide, qu'il t'aide, que tu ne finisses pas comme ce pasteur, que tu ne finisses pas comme ce frère qui, après avoir entendu toutes ces choses, aujourd'hui, il est dans le feu, il ne peut plus dire Amen, Alléluia, il ne peut plus respirer l'air, il ne peut plus voir le soleil, il ne peut plus s'asseoir à l'église, il ne peut plus chanter, il ne peut plus dormir, il ne peut plus manger, il ne peut plus boire. Quelqu'un qui croyait, qui espérait que lorsqu'il va mourir, il a une maison au ciel. Quelqu'un qui croyait qu'il va voir les anges de Dieu. Quelqu'un qui croyait qu'il va voir Jésus. Quel malheur! Il s'est retrouvé dans le feu. Pour des milliards de siècles, il va être tourmenté dans le feu. Pour toujours, son corps va brûler, son âme brûle, sa pensée brûle, ses oreilles, ses sens brûlent, son ventre brûle, il est dans le feu, il ne touche pas le fond, il ne sort pas en haut, il n'est pas en haut, il est au milieu des flammes, les flammes le brûlent pour l'éternité, perdue pour toujours. Il va être après ça jeté dans le lac de feu et de soufre. Oui, c'est une réalité qui attend tout le monde. La vie chrétienne, ce n'est pas une blague. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on voit les autres faire. Tu as ton âme à gagner partout où tu pars. Ton âme t'accompagne quand tu pars visiter ta famille. Ton âme t'accompagne quand tu prends le taxi. Ton âme t'accompagne quand tu dors. Ton âme t'accompagne quand tu voyages. Ton âme t'accompagne, frère, quand tu as mal à la tête. Ton âme t'accompagne dans la souffrance là. Quand tu as la diarrhée, ton âme t'accompagne. Quand tu meurs, ton âme t'accompagne. Ton âme sera avec toi tous les jours de ta vie. Si tu t'amuses à perdre ton âme, mon frère, que donnerait un homme en échange de son âme, mon frère? Quand tu es content, ton âme est avec toi. Quand tu es dans l'amertume, ton ami fidèle, l'âme est toujours avec toi. Si tu perds ton âme, mon frère, ma soeur, réfléchis bien sur cette terre. Tu n'as que ton âme. Tu dois tout faire pour amener ton âme au pays du repos éternel. Écoutons le témoignage de ce pasteur qui se retrouve dans le feu après avoir prié pour les autres, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, après avoir commencé dans la souffrance, et il termine sa course dans la prospérité de l'église, du monde, dans les belles voitures. Il se retrouve dans le feu. Terrible feu, frère, dans ce combat, le Fils de Dieu t'a dit que si tu veux gagner ta vie, tu la perdras, que l'amour de l'argent, c'est la source de tout le monde. Tu as compris? Tu as compris que l'argent et ta vie sur la terre sont un. Tu n'as aucun problème. Tu n'as pas le cancer. Même ceux qui ont le cancer, ce n'est aucun problème. En 9 minutes, en enfer, la petite douleur du cancer finit. Ça va s'éteindre. C'est rien comparé
à la souffrance qui t'attend dans le feu. Mon frère, tu ne peux pas tenir là-bas. Tu ne peux même pas commencer à comprendre. Écris sur ton mur que tu n'as qu'un travail à le ciel. Tu ne veux pas aller en enfer. Un seul problème. Écris ça sur le linteau de ta porte. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il finit sa course dans le feu éternel? Que servirait-il à un homme d'avoir une grande église de près de 5000 membres et terminer dans le lac de feu? Que te servirait-il d'avoir une grande réputation et partir après dans le pays des pleurs, de la malédiction éternelle? Maudit, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, frère. Après avoir participé au sang de Jésus, après avoir participé au Saint-Esprit, tu te rétrogrades dans le péché et tu te retrouves dans le pays des démons. Tu te retrouves avec les criminels, tu te retrouves avec les brigands, avec les démons de haut rang, les démons guerriers, les démons pervers, les démons qui ont insulté Jésus, qui vont le demeurer dans le feu éternel pour l'éternité. Tu peux connaître que le sort. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça s'est passé? Est-ce que comment tu t'es soucié si peu de ton âme, de ton éternité? Pourquoi tu as changé ton âme? Pourquoi tu as permis au diable de prendre ton éternité? Comment est-ce que tu dormais? Le sommeil là, c'était comment? Le Père n'avait-il pas dit de veiller? Le Père n'avait-il pas dit que perds tout ce que tu possèdes pour gagner la vie éternelle, qu'il a une vie meilleure pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le pèlerinage? Est-ce que tu avais crevaison? Qu'est-ce qui est arrivé pendant le voyage pour que tu sois à la fin de ta course dans le feu éternel? Est-ce que tu n'avais pas la carte routière? Est-ce que tu n'avais pas reçu la parole de Dieu de la crucifixion? Est-ce que Dieu ne t'avait pas mis dans une église où on sonnait l'alarme tous les jours que répands-toi, confesse tes péchés, abandonne ta cupidité, vends ce que tu possèdes, enlève ça de ton cœur, ça va t'amener dans le feu éternel pour toujours. Tu ne peux pas servir maman et servir Dieu. Voilà, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus ne t'a pas dit que si tu ne t'humilies pas et ne deviens pas comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu? Est-ce que Jésus ne t'avait pas dit au commencement de ta course que lorsque tu vas être invité quelque part, que tu vas te chercher la dernière place? Est-ce que Jésus ne t'avait pas dit qu'apprenez de moi, je suis humble et doux de cœur? Pourquoi tu es allé à l'élévation? Pourquoi tu as tordu la parole de Dieu pour croire que tu pouvais être un pasteur prospère à la fin de tes jours? Pourquoi tu avais touché à la gloire de Dieu? Mon frère, pèlerin sur cette terre, tu t'avances vers le ciel, frère, au pays de la gloire éternelle. Le jugement là-bas est terrible, sans tache dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans la pensée, dans la conscience. Jésus-Christ a la commission du Père de te présenter au dernier jour sans péché. Voilà ton appel. Tu vas aller avec tes soeurs en Christ, avec tes frères en Christ, à la cité céleste. Tu t'imposes toutes sortes de disciplines. Ceux qui combattent dans le dernier combat, ils ne veulent rien gagner. Ils sont perdants. Ils ont perdu leur vie pour Jésus, pour les frères de Jésus. Ils n'ont aucune carrière. Ils n'ont aucune ambition. Ils n'ont rien à gagner. Ils cherchent à perdre. Ils mangent le pain, le corps de Christ. La parole qui dit que c'est lui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Il médite ça tous les matins, tous les jours, à chaque jour, à chaque heure. Il a besoin de Christ. Il ne blague pas, il ne compte, il regarde
l'ennemi qui veut qu'il gagne sa vie. Le démon là qui se cache dans les ténèbres pour passer derrière toi et te dit que tu n'as pas. Il suivait le démon là de près. Il va leur ciel, il craint Dieu. Il va freiner comme son maître Jésus-Christ. Il connaît l'orgueil, le démon de l'orgueil. Le démon qui veut qu'on te respecte, dans la maison de Dieu. Quand tu respectes, confesse tes péchés. Satan t'a déjà prêt, frère et soeur. Tu n'écoutes plus les reproches. Tu crois que tu es déjà quelqu'un. Tu es un simple fourmé. C'est Christ qui a l'église. C'est Christ qui a le pasteur. C'est Christ qui a le prophète. C'est Christ qui a le commencement. Tu ne peux pas mourir pour quelqu'un. Tu ne peux pas prêcher. C'est Christ qui prêche. Toi-même, tu es un simple frère. Tu es venu chercher ton salut. On va écouter le témoignage de ce frère qui avait bien commencé, mais qui a fini à parfait naufrage dans la foi et s'est retrouvé dans le feu éternel. Écoutez bien, pasteur, prophète, évangéliste, missionnaire, chanteur, diaconesse, diacre, écoutez bien, l'appel de Dieu, c'est devant le feu terrible et la grâce redoutable de Jésus-Christ t'attend pour que tu entres au ciel. On est en guerre, tu comprends? On est en guerre, ton âme n'a pas de prêt. Quand on va dire que tu es mort, nous on ne va plutôt voir, mais ton âme part avec toi, soit au pays des merveilles, soit là au pays de la malédiction éternelle. Frère, que ça ne t'arrive pas. Les anges ont craint de prendre le chemin là. Mon frère, c'est quel péché qui est avec toi, qui est collé à toi? C'est quel péché? C'est quelle convoitise? C'est quel mensonge? C'est quelle ruse? C'est quelle inquiétude sur cette terre? C'est ton cœur de haut. Tu comptes sur quoi? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Si Jésus vient maintenant, il te dit qu'il te prend au ciel. Qu'est-ce qui peut te faire? Regardez derrière. Frère, enlève ça. Ma soeur, enlève ça. C'est quoi? C'est le sexe? C'est quoi? Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Si je savais, c'est trop tard. Mon Père, voilà ce que Jésus dit toujours. T'avais donné occasion sur occasion pour te repentir. Tu t'étais amusé avec Dieu. Je t'avais appelé. Je savais que les ténèbres vont grandir sur la terre. Je t'avais donné une position en ma présence pour que tu grandisses dans l'humiliation et la crucifixion afin de pouvoir t'utiliser pour aider les générations à venir à lutter contre les ténèbres. Je t'avais placé pour que tu révèles la position de Christ, la consécration de Christ. Tu es un témoin fidèle. Je t'avais planté comme un olivier florissant dans la maison de Dieu. Comment as-tu dégénéré en une plante étrangère? Mon esprit t'avait enseigné dans ce combat que tu dois garder ton âme, ton cœur, ton esprit sans reproche, irrépréhensible. Tu savais bien comment Satan avait commencé à entrer dans ton cœur pour te donner l'amertume, pour agiter ton âme. Pourquoi n'étais-tu pas repenti? Pourquoi n'étais-tu pas venu à moi? Pourquoi ne m'avais-tu pas appelé à l'heure du combat? Pourquoi ne m'avais-tu pas fait confiance? Pourquoi n'avais-tu pas confessé tes péchés? Pourquoi n'avais-tu pas cherché à humilier sincèrement ton âme? Tu étais plus emporté aux activités. Tu vois, très clair, au lieu de parler à Dieu, la vérité à ton Père qui est dans le ciel, qui connaît le cœur des hommes, qui connaît à qui on ne peut pas mentir. Vous sur la terre, ne savez-vous pas que quand un démon entre en vous, vous pouvez mentir aux hommes, mais devant mon Père, je suis déjà humilié. Quand un démon entre en toi et qu'il reste, tu continues à faire le ministère, tout ça, devant Dieu, avec les démons, et j'humilie déjà Dieu. Donc vos petites gloires sur la terre, que le pasteur sait encore que je suis bien, que l'église croit que j'ai encore la belle voix, que j'élève encore la voix, quand je prêche, et comme il y a l'onction, tu te mens à toi-même. Dieu connaît déjà que tu es
fait tomber, qu'un démon est entré dans ton cœur, que ton temple, c'est Satan qui le contrôle, dont les démons ont déjà pris contrôle en toi, les sangs de sainteté, dont Dieu a déjà humilié en toi, au lieu de revenir avec la force de la consécration véritable, en t'examinant tel que je suis, sans rien, me voici qui vient à toi pour reprendre contrôle, pour que tu me sanctifies. Quelque chose est entré dans mon cœur, quelque chose est entré, je ne peux pas lui donner une minute de ma vie, la gloire de mon Père, la force de mon Père, l'adoration de mon Père, la lumière de mon Père, la paix de mon Père, l'âme de mon Père, l'âme de mon Maître, l'amour que j'ai pour lui. Je n'accepte pas que son cœur soit brisé. Il doit lui prendre contrôle absolument dans mon âme. Je ne veux plus les soucis, je ne veux plus d'inquiétude, je ne veux pas me glorifier d'autre chose que la lame du sang de Christ. Je ne veux pas une autre satisfaction aucune, si ce n'est pas la présence de mon Dieu. Je n'accepte pas la joie qui vient d'avoir les gens, je n'accepte pas la joie qui vient de voir les circonstances des miracles. Je veux la joie de mon Maître, le bon serviteur, c'est celui qui cherche la joie de son Maître. Voilà ce que l'Esprit t'avait enseigné. Pourquoi n'as-tu pas mis en pratique? Oh mon frère, oh ma soeur, écoute ce témoignage, examine-toi le travail sur ton âme. La Bible dit que à cause du travail de son âme, est-ce que tu connais? L'Esprit t'a enseigné ce que veut dire travailler par ton âme pour avoir la paix de Christ, la crucifixion de la chair, la crucifixion de l'âme de la chair qui est dans le sang du péché. Oui, en renonçant à toi-même complètement pour marier Christ par son âme, par son sang, dont tu aimes Jésus par ton âme. Tu ne peux pas aller dans le feu éternel quand tu es marié à Christ. Tu comprends? Quand tu bois le sang de Christ, voilà le mariage que le Père dit, que si quelqu'un boit son âme, il boit le sang de Christ. Il a l'âme qui ne veut rien gagner, l'âme qui veut le ciel, qui veut que Christ vienne régner, l'âme qui a découvert le puits d'eau vive, le puits de la paix, le puits du bonheur éternel, qui ridiculise le matériel, l'âme qui connaît la valeur du Saint-Esprit, l'homme, les fleuves d'eau vive qui coulent dans le cœur, le repas éternel par excellence, mon frère, auprès le prince de la paix, qui dit que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Tu vas en éternité, le repas éternel pour la distraction. Est-ce que tu comprends le danger? Dieu a une nouvelle vie pour te donner. Si tu t'amuses à ne pas boire la vie là, à ne pas boire l'âme de Jésus, à ne pas boire son sang, tu es perdu pour toujours. Tu comprends? Si tu te réjouis sur la tête des autres choses, c'est terminé. Tu vas aimer ta vie et Dieu ne peut pas faire Jésus-Christ menteur, parce que Jésus a dit, c'est lui qui aime sa vie, la perdra. Si tu aimes ta vie et puis tu la gagnes pour aller au ciel, ça veut dire que Jésus est un menteur. Il dit donc, déteste ta vie, renonce à toi-même et puis tu vas découvrir la nouvelle vie. Le pasteur, le frère, le prophète qu'on va regarder avait fait une erreur. Il est mort, il s'est retrouvé dans le feu éternel. On écoute, c'est un témoignage et puis on va prier. Très clair, vrai témoignage. Cette sœur est partie là-bas, l'a rencontré les tourments terribles. Quand j'écoute son témoignage, je dis, Père, aie pitié, Seigneur. Même quand Jésus est là-bas, la Bible, le frère, la sœur qui décrivent, les frères qui décrivent, dit que les tourments sont terribles. Jésus-Christ arrive là-bas, tu vois, il dit que s'il ne te tient pas, s'il ne t'arrête pas, tu vas perdre connaissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire qu'il est possible dans l'existence, qu'il ait qu'un endroit comme celui-là existe pour les hommes, un homme comme toi, qui a un cœur, qui a une âme, qui a un esprit, on le met dans le feu sans que personne ne dise que arrêtez, ne faites pas ça.
ça, on te met vraiment dans le feu. Vous parlez de tourments sur la terre, vous parlez d'atrocité. Tu connais Jésus, tu vis comme ça, va viser ta mère. Va viser ton père. Réveille-toi dans l'onction de la consécration. Va dire à ton mari. Va dire à la personne là que tu respectais beaucoup. Va dire à la fille là que tu respectes. Va dire à l'esprit là qui te contrôle pour te manipuler dans la chair. Que je te dis toi, au nom de Jésus, tu ne vas pas m'amener dans le feu éternel. Je m'en fous de la beauté, je m'en fous de la civilisation, je m'en fous du respect, je m'en fous de la richesse, je m'en fous de votre gloire, je m'en fous de vos valeurs. Ma grande valeur, c'est Christ. Je m'en vais au ciel, je vais devenir fou sur la terre pour être sage devant Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la vraie sagesse. Et je me dépouille du vieil homme, je me dépouille de l'âme du péché, je dompte la loi de la séduction du péché pour entrer dans l'esprit de Dieu. Je suis affranchi, je suis en guerre. C'est mon moment maintenant ou jamais. Si je rate la sainteté, je vais être tourmenté. Toi, tu ne connais pas, mais Dieu m'a révélé et je connais. Je serai jugé plus sévèrement. J'emploie toutes les armes offensive et défensive. J'attends ma mort. Ici, là, je combats. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre si après il partait dans le feu éternel? Que donnerait un homme en échange de son âme? Frère, c'est un endroit que tu ne crois pas, tu ne peux pas concevoir. Si tu montres les tourments là-bas, aux femmes, aux hommes, aux enfants, et ils vont perdre connaissance. Un homme comme toi, il brûle vivant, tu le vois brûler, il fait « Oh, le feu sort de sa bouche, mon frère. Le feu de brûle le calcène, il est vivant dans le feu. Pas pour un an, pas pour un siècle, pas pour 1 milliard d'années. Qu'il a fait quoi? Pourquoi il était sur la terre? Il avait été séduit par les plaisirs. Le diable avait le plaisir, la loi du péché, la loi du bonheur de la terre, la loi qui donne le plaisir à la veille, le plaisir de la richesse, le plaisir d'avoir des belles maisons, le plaisir d'être chanté, d'être glorifié. Tu es belle, hein? Tu es beau, hein? C'est comme, oui, c'est comme ça qu'il les a pour les brûler, pour toujours, dans le feu. Quand Jésus arrive là-bas, les frères, il y a un petit qui était là-bas avec Jésus, Samuel au Genetega, il dit que Jésus lui-même pleure, il pleure. Il dit, mon père, n'est-ce pas c'est pour ça que j'ai donné ma vie? Oh, je suis mort pour rien. Tu entends les cris, pourquoi ils ne veulent pas souffrir? Ils sont arrivés en enfer. Tu es là comme ça, l'enfant n'a pas mangé, tu peux encore louer Dieu. Frère, le petit bruit, écoutez bien, quand l'Esprit de Dieu parle, très clair, le petit bruit, l'enfant, frère, tu manques. Tu vas voir comment on prend un enfant de 10 ans, 11 ans, on le met au feu, il commence à brûler. On te dit pas encore, ouais, c'est le petit bruit. Tu connais ton enfant, on le met dans le feu pour qu'il brûle pour l'éternité. Parce que tu n'as pas veillé devant le trône de Dieu, mon frère. Quand est terrible, le jour du jugement arrive à grands pas, quelques minutes de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Tu es encore en train de te plaindre de travail, de la maison, de l'argent, de la nourriture. Tu as quelques minutes de la destruction terrible de Sodome et Gomorrhe. Le feu va bientôt descendre pour consumer la ville. Sauve-toi pour ton âme, sauve-toi pour ta vie. L'heure est grave, frère. Annonce à tout homme sur la terre que l'heure est grave. Le feu arrive, vous mangez encore et vous buvez. Le temps est terminé. Les temps sont accomplis. Ce n'est plus l'heure de dormir. Ce n'est plus l'heure de marcher par les sensations de la chair. Je me sens bien, non. Je ne veux pas me sentir bien, frère. Je veux me sentir bien au ciel. Est-ce que tu comprends? Je suis pauvre, malheureux comme Lazare sur la terre. Mais je vais éviter le feu éternel. C'est lui qui voudra sauver sa vie. La pègre, tu as compris l'avertissement de Dieu. Le frère, si qu'on appelle Samuel au Genetega, là-bas, il dit qu'il voit dans le feu là-bas, Jésus l'amène dans le feu. Il dit que tu vois la fureur des flammes. Jésus l'amène, il dit que viens. Je vais te montrer là où les pasteurs qui ont bâti des monuments, des mausolées, des cathédrales pour moi, ils sont dans le feu en train de brûler, frère. Réalité terrible. Les pasteurs qui ont eu d'autres pasteurs
sœurs, oui, qui ont conquis des continents pour Christ. Oui, mon frère, ils étaient dans le feu, séduits, vaincus par la bête. Ils ont aimé la vie, le confort, mon frère, le bien-être, tout va bien, je suis heureux, je suis heureuse, je suis riche, Dieu m'a béni, mes affaires vont bien, tu es mort, tu es malheureuse, tu es né, c'est ce que la Bible dit, tu aimes ta vie, tu es déjà séduit, tu ris quoi, tu as quelle joie, ton fils est sauvé, ta mère est sauvée, ton père est sauvé. La joie des chrétiens, c'est quand un seul péché se répand. C'est le dernier heure. Si tu n'embrasses pas la vérité, c'est vrai. Ça, c'est toi seul qui connais le pays où tu es en train de voyager. Terrible. Tu vois le feu. On te dit que voilà où tu vas habiter. Tu vas faire non. Le feu, la force te prend. Boum. Tu vas te retrouver là-bas. Terminé. Fini. Pour toujours. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Il y a des gens qui ont déjà pleuré plus de 1000 ans, 2000 ans. Ils pleurent. Tu pars où là? Tu pars où? Tu es préparé? Tu connais où tu pars? Tu as le bien pour entrer au ciel, tu as le passeport pour aller au ciel, tu connais le prix de ton salaire, tu connais le prix qu'il faut payer pour que quelqu'un entre au ciel. Le frère là, Samuel Genetega, il dit que Jésus lui-même pleure. Il dit qu'à un moment tu le vois sur la croix, comme il est en train de souffrir par les souffrances là, que les âmes vont entendre que le vrai évangile. Tu comprends? Toute personne qui ne vit pas la croix ne peut pas voir le vrai évangile. Tu comprends? Il ne peut pas. Il n'a pas l'esprit de Dieu qui l'aime, que l'heure est grave. Il manque très peu de temps. Vers le ciel. Bientôt c'est l'heure. C'est le temps arrêté par Dieu. Fini. Jésus dit que je ne vais plus demander à mon Père qu'il ajoute le temps pour le monde. C'est terminé. Il va bientôt arrêter. Et ça sera la fin. Et le mystère de Dieu sera connu. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? On t'a dit que Dieu t'a appelé à répéter les connaissances. On t'a dit que Dieu a besoin que tu l'aides dans la chair. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'esprit. Tu dois te crucifier, mon frère mort, enseveli. Tu attends la victoire. Tu attends le résultat final, la couronne. Tu combats avec ton dernier énergie, ta dernière énergie, ton dernier souffle, ta dernière consécration. C'est une consécration individuelle, intense, terrible, redoutable. Quand les pécheurs te voient, ils rentrent, ils méditent. Quand quelqu'un te parle, il te parle 5 minutes, il rentre, il médite. Que si je meurs aujourd'hui, je vais aller où? Ta bouche sera comme la bouche de Dieu. Tu connais la valeur d'une âme, tu vis la crucifixion dans ta famille. Est-ce que tu annonces le jugement de Dieu qui est, c'est-à-dire que le jugement qui ne peut pas changer, mon frère, pour l'éternité, ils ne connaissent pas. Est-ce que tu es un vrai témoin? Tu vas écouter le témoignage, tu vois Jésus-Christ t'a pleuré, mon frère, terrible. Et puis Jésus dit aux gens là, que toi-même, descends dans le feu. Le gars dit non, Jésus, je ne veux pas. Il dit que descends, dépêche-toi. L'heure est grave, tu dois expérimenter le feu pour aller bien parler aux autres, très clair, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, avec ta pensée. Je ne suis pas intéressé à former une église qui part en enfer avec les gens qui s'assemblent et pour aller dans le feu éternel, aller annoncer un avertissement au pasteur. Au prophète, je n'ai pas d'amis. Jésus-Christ n'a pas d'amis. Dans le sacerdoce de son Père, il ne va pas laisser qu'un sang étranger s'asseye sur le trône de son Père. Il a juré la sainteté, pas sa sainteté. C'est celui qui est dans son sang qui a droit au sacerdoce. Allez dire à vos ministres, à vos pasteurs, à vos prophètes, à vos enseignants, à vos intercesseurs, que ce sont ceux qui sont dans mon sang, qui ont le droit au sacerdoce, comme il en fait au temps d'Aaron. C'était ce qui était issu de la descendance d'Aaron, qui avait droit au sacerdoce. Tout homme d'une race étrangère qui veut s'aventurer dans le sacerdoce de Jésus-Christ, frère, ça, prie pour que Dieu te crucifie. Écoutons
ma soeur, mon frère, je ne suis pas ton frère. Tu n'es pas venu ici pour m'amener dans le feu éternel. Je ne veux pas ton sourire. Ne souris pas avec moi. Je te dis au nom de Jésus, tu dois te repentir. On se connaît dans l'esprit. Tu me comprends? On se connaît dans la souffrance. On se connaît dans le renoncement à nous-mêmes. On se connaît par la vocation de l'Esprit de Dieu qui va nous amener au ciel. Si tu vas te détourner à gauche, je vais me déconnecter de toi. Les souris séduisants, les souris de fantaisie qui mettent Jésus-Christ en deuxième position. Je te discerne, je ne te prends pas. Ici, là, il y a le feu éternel. Tu veux qu'on oublie ça? Pourquoi? Ça, c'est la séduction. Absolument. Dieu a dit que vous n'allez pas mourir. Le grand mensonge, tu vas mourir, mon frère, dans le lac de feu. Si tu n'es pas sanctifié, tu comprends? Si tu n'as pas été crucifié avec Christ, tu ne connaîtras pas la première résurrection. C'est-à-dire que ceux qui étaient morts en lui, qui ont été crucifiés avec lui, ce sont eux qui vont être les prémices de la résurrection, qui vont connaître la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, au dernier jour. Seulement les vrais chrétiens auront part à la première résurrection. On s'en va pour écouter ce témoignage, c'est 10 minutes. Écoutez, mon frère, écoutez, ma soeur, écoutez bien. Seigneur, les serpents nous sifflaient dessus et les rats nous faisaient des grimaces. Il y avait beaucoup de sons diaboliques. Les vipères et des ombres sombres étaient partout autour de nous. Jésus était la seule lumière dans le tunnel, et je restais aussi près de lui que je pouvais. Les lutins et les démons étaient partout sur les côtés de cette caverne, se dirigeant tous quelque part en haut et aux bords du tunnel. J'appris plus tard que ces esprits diaboliques allaient sur la terre pour accomplir les ordonnances de Satan. Ayant remarqué la peur que j'avais pour cet endroit sale, humide et sombre, Jésus me dit: ne crains pas, nous serons à la fin du tunnel bientôt. Je dois te montrer ces choses. Viens, suis-moi. Des serpents géants glissaient et nous dépassaient. Certains de ces serpents étaient d'environ 4 pieds 1,2 mètres, de largeur et d'environ 25 pieds, 7,62 mètres de longueur. Des odeurs denses et sales remplissaient l'air et des esprits diaboliques étaient partout. Jésus dit: nous serons bientôt à l'abdomen de l'enfer. Cette partie de l'enfer est 17 027,35 km de hauteur et 3 4,82 km. 17 000, mon frère. Tu connais ce que veut dire 17 000 km? 17 000, je ne sais pas comment tu peux dire. Admettons que tu pars du Cameroun, pour arriver en France, c'est peut-être 5 000, 4 000 km. La profondeur, on te parle de la profondeur du feu, frère. Hey, mon ami, ne m'apprêche pas un autre évangile. Il n'y a pas d'amour. J'étais en train d'écouter 2 personnes qui étaient en train de faire un débat. Un pasteur qui a fait un débat avec un homosexuel, donc qui est pasteur. Un homosexuel pasteur. Et qui était en train de parler, ils étaient dans le débat là, et l'homosexuel là disait comment Jésus l'aime, comment Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Avec la douceur, avec le calme, il démontrait bien, je veux dire, quant à la chair, avec la voix douce, très claire, ça dit que poli, genre civilisé. Quand tu regardes, il dit un démon manifestant en chair, il dit que l'homosexualité c'est de Dieu. Lui-même, il va se marier, il n'est pas marié, il dit qu'il n'a pas de partenaire, peut-être qu'il a divorcé. Il était en train de défendre avec une attitude terrible, humble, soumise, le mensonge, l'apparence de la piété. Il dit que l'homosexualité est de Dieu. J'ai vu dans l'autre débat, le pasteur affrontait quelqu'un d'autre qui disait qu'il est musulman et chrétien, tout ça. Et on lui demande, il dit qu'il est Jésus-Christ, il dit qu'il est la parole qui a été faite chez lui. Ils sont tous humbles. Je vais vous, de toute façon, peut-être qu'après ça, si on a le temps, je vais vous montrer leur apparence. Vous allez voir. Vous allez, les gars, ils ont l'apparence de la piété. Humble, simple. Il va te parler de quel amour? Bon, ils parlent tous de l'amour. Le mystère de l'iniquité. Ils ont menti aux hommes.
il ne fait, c'est-à-dire qu'ils te font rêver. Un amour illusionniste, c'est-à-dire qu'ils t'illusionnent. Tu comprends? Pour aller dans le feu. Après, quand tu arrives au feu là-bas, quand tu meurs, il enlève son masque. Tu vois un démon hideux. Il te dit que moi, je suis un démon. Je suis venu sur la terre planter cette religion. Je sais que vous, les chrétiens, vous aimez ce qui est doux, ce qui est sucré, ce qui est bon, ce qui vous séduit. Tu croyais que quand je séduisais Ève, j'avais pris la voie de l'autorité? Non, je n'ai pas pris la voie de l'autorité. J'avais séduit. On ne séduit pas avec l'autorité, la brutalité et la catégoricité. Non, mon frère, c'est comme ça que je vous ai eu. Vous êtes perdus pour toujours. Je vous déteste. Voilà celui qui vous aimait. Il vous a montré sa douceur à la croix. Vous avez aimé vos chairs. Je vais vous tourmenter. Viens voir les cris, les pleurs, la séduction. Quand la Bible dit que toute la terre il va séduire, tu crois qu'il va venir avec les problèmes? Non. Il vient avec la douceur. Terrible. Très clair. On va voir les deux gens là, vous allez aux États-Unis, quand le débat là a eu lieu. C'est terrible, mon frère. Tu ne connais pas ce qu'il y a devant. 17 000 km d'auteur. C'est comment? Si tu quittes de l'Afrique, peut-être pour arriver au Canada, c'est 10 000 km. Mon frère, comment tu vas faire? C'est-à-dire que d'abord partir de 1 km pour arriver en haut. Tu as 18 km de voie. Tu voyages comment? C'est le feu. Vous êtes amassés dedans. Terrible, en train de brûler, frère. Que ça a commencé comment? Tu ne vois plus le soleil, tu ne vois pas la lumière, tu ne ris plus, tu ne chantes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que Jésus t'avait dit que si tu portes ta croix, tu iras en enfer? Pourquoi tu n'as pas opté la souffrance? Pourquoi tu n'as pas opté la doctrine de la souffrance? Elle n'est pas dans la Bible, on te disait que c'est celui qui a souffert. Pourquoi tu avais opté la voie facile? La séduction, mon frère. Telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Terrible, frère, que Dieu m'en garde. Ça, c'est un témoignage que Jésus envoie. Il faut bien écouter, très clair, écoutez bien. Tu n'es pas encore mort. Quand tu es mort, frère et soeur, les petits bruits qu'on te disait sur la terre, tu es chrétien, tu vas te demander si tu étais chrétien. Quand Jésus va te dire que voici le feu, dans 1 ou 2 minutes, tu vas savoir, regarde bien, tu es là-bas, tu vas habiter peut-être pour l'éternité. Tu vas te demander ce que tu avais fait avec ta vie sur la terre. Tu vas comprendre pourquoi la parole, pourquoi Dieu, qui n'a pas de commencement, à qui on ne conseille pas, on ne le conseille pas, pourquoi lui, qui a la sagesse, arrive sur la terre et il souffre comme ça, la croix, à Golgotha, tu sais ce qu'on appelle la souffrance atroce. Quand les gens parlent des choses là-bas dehors, on prend Dieu le Père, accepte qu'on tue son fils vivant. Tu connais les coups qu'on le frappait. D'autres frères disaient que même ce qu'on voit dans la passion du Christ, ce n'est rien comparé aux souffrances qu'il a endurées. Les démons, la loi du péché, les démons qui séduisent, qui te font rester dans le péché du sexe, de la gloire, de l'orgueil, la musique du monde. Tu es toujours dedans. Parce que quand tu écoutes, c'est bien. Les démons là, Jésus doit mourir. Il doit les tuer. Il doit tuer la sensation là. La sensation de la fausse douceur, de la fausse richesse, du faux amour, du succès dans le monde, le faux amour dans le mariage charnel, dans la chair, la sensation du bonheur qui n'est pas vrai. Toutes ces sensations qui sont dans ta chair, qui veulent t'amener dans le feu. Lui, le Fils de Dieu, il doit aller jusqu'à la dernière goutte de sang pour prendre tous les démons là sur lui, pour les enlever, afin que tu naisses dans une autre vie qui n'a rien de tout ça. Tout ce qui devait t'empêcher pour arriver au ciel, il a porté la croix. Dieu dit que tu ne portes pas ça en l'air. Tu es le représentant de la parole. Tu dois montrer mon message vie par la vérité, par la souffrance, par l'âme. Donc si tu veux prêcher la vraie parole, Jésus, tu dois toi-même porter la vie de la parole que tu prêches. Tu dois souffrir, montrer que ce n'est pas la souffrance qu'on a affranchi de la servitude. Donc tu dois être appelé homme de douleur. Quand tu vas dire aux gens porter la croix, tu ne vas pas seulement les dire la lettre. Toi-même, tu portes ta croix. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es fait homme, tu sauves le monde, tu montres l'exemple. Il arrive à la croix, on le fouette, frère. On tire, on frappe, on tourne. Tu vois comment la chaise est déchirée. On parle
parles du salut de ton âme. Tu arrives ici, tu manges le bonbon, tu manges le chocolat, tu parles à l'église d'un prophète. Tu as dit que tu as sauvé, Dieu te comprend. Continue à chercher maman, tu vas arriver au ciel. Jésus est un menteur. Quand il dit que tu ne peux pas servir Dieu et servir maman, laisse-moi le fanatique là, avec son père. Toi, viens, il te séduit. Hein? Tu suis le monde. Après les jours que le Père t'avait donné, pour que tu dises à la fin que tout est accompli, que Christ a accompli la volonté de Dieu dans ma vie. Le jour-là arrive, tu n'es pas capable. Jésus dit que je ne peux pas dire ça dans la vie du frère. Si il n'a pas laissé que je crucifie Satan, lui, et maintenant il s'en va à la perdition pour l'éternité. Il n'a pas renoncé à tous ceux qui possèdent. Satan l'avait séduit. Tu crois que les gens ne renoncent pas? Pourquoi? À cause de la séduction. Tu comprends? La sucrerie. Jésus a combattu la séduction à la croix de Golgotha, la séduction de la beauté, le goût de paraître, l'orgueil, le sang de l'orgueil, l'âme de l'orgueil, la beauté, le paraître là. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait beau, tout ce qui est assaisonné, tout ce qui t'affectionne, tout ce qui frise le romantisme, tout ce qui t'a dit que les démons entraînaient pour combattre l'âme du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit dans l'âme des rachetés. Donc ils sont là-bas pour te déconnecter. Les démons qui combattent l'adoration, les démons qui ont une sensation qui le copient pour te mettre dans une adoration charnelle. En mettant le nom de Jésus dedans, tu finis de chanter, tu as toujours envie d'aller coucher avec la sœur en Christ. Vous êtes dans la chorale, mais vous êtes dans le péché, en train de chanter Dieu. Pourquoi? À cause de la séduction qui est dans la chair. Les frères là sont mal enseignés. Ils ne sont pas crucifiés. Tu comprends? Ils croient que c'est Jésus. Ils chantent après, ils se réveillent dans le feu éternel. La séduction, le paroxysme de la séduction. Basse en pleine. Il va les séduire. Le séducteur, le serpent ancien, le maître de la séduction. Tu peux séduire. Il séduit avec les mots. Il séduit avec le sang. Il séduit avec les démons. Il séduit avec l'apparence. Il est terrible. Il est fort, mon frère. La Bible dit que toute la terre va l'adorer, va l'admirer. Très clair. Les démons qui te font admirer les gens. Très clair. Jésus les a pris à la croix. La souffrance est terrible, mon frère. On met sa main comme ça à la croix. On parle du Sauveur. Si le juste se sauve avec peine, lui-même il prie jusqu'à ce qu'il pleure. Il supplie le Père. On dit celui qui pouvait le sauver de la mort, le Créateur, vient souffrir. Toi, tu veux la vie facile, tu vas dans ce ciel. Jésus est miséricordieux, il est bon. Dieu est miséricordieux, et puis son fils est en train de mourir atrocement comme ça. Et puis les pasteurs, les prophètes qui nous ont précédés disaient que tous, on doit passer par la souffrance. C'est pas les tribulations terribles qu'il nous faut hériter le royaume de Dieu. Tu laisses ça, tu peux accepter la séduction du faux prophète. C'est ton âme, mon frère. Dans le temps, c'est toutes ces paroles, tout ton témoignage est aveugle. On va la lire publiquement. On met Jésus à la croix, on met le clou, on colle vivant, mon frère. Imagine-toi, on met boum, 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 ça entre dans sa main. C'est ça qui le soutient à la croix. On met l'autre, ça entre. On colle comme si on cognait la toiture sur un bois. On colle, boum, vivant. Un homme, frère, comme toi, à cause de tes péchés. Tu arrives et tu commences à manger comme le monde, à boire, à te moquer du Fils de Dieu. Que Dieu te pardonne, mon frère, avant qu'il ne soit trop tard. Tes péchés, tu vois le salaire de tes péchés, et tu continues à vivre la vie de moi. On met sur l'autre main, on cogne, bim, 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 ça entre, clair, le clou, on met vivant. Le Créateur du ciel et de la terre, même les anges regardent comme ça, ils disent que ça c'est notre Créateur qui met comme ça. Il regarde le Père, il dit que oui, ça c'est le salaire du péché. Valeur dit que si quelqu'un est dans le péché, il ne verra jamais ma face. Jamais ma face. Toute la terre est devenue ténèbres à cause de l'heure du péché. Jésus dit que c'est le temps du péché. Tu connais le temps du péché, tu t'amuses, tu as vaincu le temps du péché, tu as lutté contre la mort et tu es sorti vainqueur. Tu pars dans quelle église? Tu écoutes quelle parole? Tu pars dans quel ciel? Mon frère, quand tu nais, pèlerin, tu vas voyager seul
comprends? On met ses deux pieds, on met un clou. Le clou qu'on met pour traverser les deux pieds croisés, on cogne, bim, ça entre. La douleur, on cogne, bim, ça entre. On cogne à cause de tes péchés. Laisse Paul tranquille. Laisse Pauline tranquille. Toi seul, frère. Mon frère, tu vas dire quoi au dernier jour? Qu'est-ce que tu vas dire? Regarde le prix de ton âme. Regarde le prix de l'âme de ta mère. Regarde le prix de l'âme de ton enfant. Tu laisses ça derrière. Au lieu de gêner, demander à Dieu de te révéler la valeur de la croix, la valeur d'une âme. Comme il a enseigné, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Il y a combien d'âmes sur la terre? Tu vas laisser des milliards d'âmes mourir parce que tu es parti pour toi-même. Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Tu ne connais pas l'amour de Dieu. Tu es rejeté. Le temps passe. Tu vas pleurer pour toujours. Comment tu vas faire? On va le percer à côté, le côté gauche pour. Le sang, l'eau vont couler, pam, ton péché, ta fait, il meurt pour toi, vivant, mon frère, pour annuler le péché. Tu jettes ça à la croix, tu dis que tu attends une prospérité quelconque, un autre message, tu vas me prêcher un autre message, hein? On te prêche l'amour de Jésus-Christ pour toi, la croix, tu rejettes, tu attends le message de la prospérité. Tu vois, ça dit que les serviteurs de Satan qui pénètrent l'église pour t'amener pour toujours. La mort de Jésus, tu dis, c'est comme rien, banalisé, très clair. Et on ne parle, là ce n'est plus l'amour, hein, c'est la violence, ce n'est plus l'amour. Voilà le vrai amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain, très clair, pour ses amis. Voilà le plus grand amour, la mort de Christ à la croix, pour que le péché meure en moi et que je parte au ciel vainqueur. 18 000 kilomètres en haut, en bas. Tu peux marcher 18 000 kilomètres, 100 kilomètres, 1000 kilomètres, 2000 kilomètres, 3000 kilomètres, 4000. On ne dit pas 100 mètres. Ça veut dire que tu pars de Yaoundé à Douala, c'est seulement 300 kilomètres. Tu vois, Yaoundé, Douala, là, à pied, 300 kilomètres. Mais tu es dans le feu en train de brûler. Juste pour que tu arrives un peu en haut et que tu prennes le... Oh, et tu rentres encore, boum, dans le feu en train de... Tu pars où? Tu vas vivre comment? Et tu laisses tout ça, le faux prophète te manque, et puis vous causez d'autres choses. Tu dis que tu étais chrétien, tu comprends, et puis la vie, la meurt en toi. Après, tu dis que tu partais à l'église pour chercher Jésus. Regarde, on va écouter, hein, c'est simplement 5 minutes que je vais jouer. C'est terrible, tu comprends, la fin d'un homme, la fin d'une soeur, la fin des frères. Qui a méprisé son âme. Écoutons, c'est très clair. Écoutons, c'est 5 minutes là. On va prier. Écoutons. 4,82 km environ de diamètre. Jésus me donna des mesures exactes. J'essaierai au mieux de mon habileté d'écrire et de relater ce que j'ai vu et entendu. Je le ferai pour la gloire du Père, la gloire du Fils et de la gloire du Saint-Esprit. Que la volonté de Dieu soit faite. Je savais que Jésus me montrait toutes ces choses pour que je puisse avertir et prévenir les hommes et les femmes du monde entier de absolument éviter l'enfer à tout prix. Mes chers, si vous lisez ceci et vous ne connaissez pas Jésus, arrêtez maintenant. Repentez-vous de vos péchés et invitez-le à être votre sauveur. Activité en enfer. Devant nous, je pouvais voir une lumière jaune sombre. Jésus et moi étions sortis du tunnel de la peur et avions maintenant franchi un rebord sale donnant sur l'abdomen de l'enfer. Un bref regard et un bref aperçu de cet endroit m'amena à constater qu'il y avait une quantité élevée d'activité dans le centre, l'abdomen de l'enfer. Nous nous sommes arrêtés, et Jésus dit, « Je vais te conduire au travers de l'abdomen de l'enfer, et je vais te révéler beaucoup de choses. Viens, suis-moi. » Alors tous deux nous avons continué à marcher. Jésus dit, « À l'avant, il y a beaucoup de terreur. Ce ne sont pas des fantaisies de l'imagination de quelqu'un, mais elles sont vraies. Arrange-toi à dire à tes lecteurs que les pouvoirs démoniaques sont vrais. Dis-leur aussi que Satan est vrai, et les pouvoirs des ténèbres sont vrais. Mais dis-leur de ne pas désespérer, car si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilieront et prient et se détournent de ces voies méchantes, alors j'entendrai du ciel et guérirai leur terre et leur corps, aussi bien que le ciel est vrai. C'est ainsi, l'enfer est aussi vrai. Dieu veut t'informer sur l'enfer, et il veut te sauver de cet endroit. Dieu veut que tu saches que tu as un chemin échappatoire.
Ce chemin, c'est Jésus-Christ, le sauveur de ton âme. Souviens-toi que c'est seulement ceux-là dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui seront sauvés. Alors, nous étions arrivés à la première activité dans le domaine de l'enfer. C'était à la droite de l'endroit par lequel nous étions entrés, en haut sur une petite colline dans un coin sombre de l'enfer. Je me souvins alors des paroles du Seigneur lorsqu'il me dit « Il te semblera quelquefois que je t'ai quitté, mais je ne l'ai pas fait. Souviens-toi que j'ai tout pouvoir dans le ciel et dans la terre. » Par moments, les esprits diaboliques et les âmes perdues ne nous verront pas ou sauront que nous sommes ici. Ne craindre pas, ce que tu es sur le point de voir est vrai. Ces choses se passent en ce moment et continueront à se passer jusqu'à ce que la mort et l'enfer soient jetés dans le lac de feu. Lecteur, assure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Devant nous je pouvais entendre des voix et des cris des âmes tourmentées. Cependant, nous avons monté une petite colline afin de pouvoir avoir une vue globale de cet endroit. C'est alors qu'une lumière remplit la région, afin que je puisse voir clairement. Des cris comme vous n'en avez probablement jamais imaginé possible remplissaient l'air. C'était les cris d'un homme. Écoute-moi, dit Jésus. Ce que tu es sur le point de voir et entendre est vrai. Notez-le bien, vous les ministres de l'Évangile, car ceux-ci sont des paroles fidèles et vraies. Réveillez-vous, évangélistes, pasteurs, enseignants de ma parole, et tous ceux d'entre vous qui sont appelés à prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez péché, repentez-vous ou alors vous périrez également. Nous étions alors montés à environ 15 pieds 4,52 mètres de cette activité. Je vis une petite figure sombrement habillée marcher autour d'un objet semblable à une boîte. Après un examen plus rapproché, je vis que la boîte en question était en fait un cercueil et que les figures marchantes autour de ce cercueil étaient des démons. C'était un vrai cercueil et il y avait 12 démons marchant autour de ce cercueil. Lorsqu'ils marchaient, ils chantaient et riaient. Chacun d'eux avait un javelot tranchant dans sa main qu'il enfonçait continuellement dans le cercueil par de petites ouvertures qui recouvraient l'extérieur. Il y avait une atmosphère de grande peur dans l'air et je tremblais à la vue de ce qui se passait devant moi. Jésus sut mes pensées, car il dit « Mon enfant, il y a beaucoup d'âmes tourmentées ici et il y a différents types de tourments pour ces âmes. La plus grande punition est réservée pour ceux qui ont une fois dans leur vie prêché l'Évangile et ont ensuite rétrogradé, ou alors sont retournés dans le péché, et aussi pour ceux qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu pour leur vie. J'entendis un cri si désespéré qu'il remplit mon cœur de désespoir. Aucun espoir, s'écria-t-il. Ces cris désespérés venaient du cercueil, et c'étaient des gémissements de regret sans fin. Oh, que c'est horrible! Il est question d'un pasteur on va écouter, on écoute, ne dors pas. Que Dieu t'aide, qu'il m'aide. L'apôtre dit que je tiens durement mon corps, assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois rejeté. Il faut bien écouter. Le mot là qui dit est d'abord trop fort. Il a d'abord dit que les pleurs, les cris terribles envahissaient-le. Elle va décrire, elle va dire un sentiment. C'est une blanche qui est en enfer parce que nous on croit que c'est les noirs. Ça c'est une blanche qui est en enfer avec Jésus. Elle n'a pas d'église, elle ne te connaît pas. Elle a publié le témoin là depuis près de peut-être 30 ans déjà. Elle ne te connaît pas. Donc, elle n'a aucune ambition de te mentir. Tu n'iras pas dans son église. Elle te dit ce qu'il y a devant. Par le Saint-Esprit, frère, qui t'avise. Jésus avait déjà enseigné à la place là. L'homme la pleure. Il dit qu'il n'y a plus d'espoir. Tu sais ce que ça veut dire? Il espérait. Sur la terre, tu peux espérer que ta souffrance va finir. Mais dans le feu, c'est terminé. Plus d'espoir. Imagine-toi en train de concevoir dans ton cœur qu'il n'y a vraiment plus d'espoir. Frère, comment on vit là-bas? Comment on fait? Que Dieu nous aide. Le Jésus-Christ miséricordieux a dit qu'il ne va pas te mettre dehors si tu venais à lui pour la sainteté. Il ne te mettra pas dehors, mon frère. Il a ton pouvoir de garder ton cœur du monde. Pourquoi tu le laisses partir? Mon frère, si le type s'y connaissait ces choses, il ne serait pas là-bas aujourd'hui.
d'ici. Il dit plus d'espoir. Ça veut dire qu'après milliards de siècles, j'entre maintenant dans la connaissance, la révélation. Je réalise maintenant que je ne peux plus sortir d'ici. Les démons qui m'empêchaient de le réaliser, ils sont plus en train de travailler comme ça. Maintenant, ils ont laissé mon intelligence tranquille. Maintenant, je comprends clairement que je suis dans le feu éternel. C'est terminé. La souffrance, qu'est-ce que j'ai fait? Ça commençait comment? Pourquoi je n'avais pas su ça sur la terre? Les démons ridiques, qu'on t'avait séduit. On s'était rendu agréable plus que Jésus-Christ. Oui, c'était répugnant de servir Jésus-Christ sur la terre. C'était notre travail. Oui, c'est pourquoi toute la terre l'abandonne pour prendre la voie large et spacieuse. Alors que lui-même, il a dit que le chemin qui conduit au ciel est étroit, est périlleux, est rocailleux. C'est un chemin solitaire, difficile. Peu sont ceux qui le trouvent. Tu avais entendu, mais la loi de la séduction, écoutez, on va arrêter ces 3-4 minutes, écoutez les détails précis. Il est dans le feu d'abord, et puis on le met dans le cercueil, et il y a 12 démons qui ont la responsabilité, un seul travail pour le tourmenter. Écoutez, un seul travail qu'ils ont. Quand les démons finissent de le tourmenter, un autre groupe de démons vient pour le tourmenter. Il brûle dans le feu, il est dans le cercueil, et autour du cercueil, il y a des trous, et les démons là ont des lances, ils sont cagoulés. Ils inspirent la terreur. Les gens qui adorent Satan l'appellent le roi de la terreur. Tu as déjà senti la terreur quelque part où il n'y a pas d'espoir de te libérer. Tu as déjà senti la peur qui te sait. Les gens ne savent pas où ils partent, mon frère. Tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Il te manque très peu de temps. Tu n'es pas mieux que Georgette qui est morte hier. Tu n'es pas mieux que Alexandre qui est mort avant. Tu n'es pas mieux, frère. Saisis ta dernière grâce. Cours et puis entre dans la victoire pour remporter le prix de la vocation céleste. En Jésus qui s'écoutait, ses frères, écoutez sa souffrance et sa douleur pour apprendre. Ces cris désespérés venaient du cercueil, et c'étaient des gémissements de regret sans fin. « Oh, que c'est horrible !» m'exclamai-je. « Viens, dit Jésus, allons plus près. » À cela, il s'approcha du cercueil et regarda à l'intérieur. Je le suivis et regarda aussi à l'intérieur. Il me semblait que les esprits diaboliques ne pouvaient pas nous voir. Une brume grise ça remplit l'intérieur du cercueil. C'était l'âme d'un homme. Comme je regardais, les démons commencèrent à pousser leurs javelots dans l'âme de l'homme dans le cercueil. Je n'oublierai jamais la souffrance de cette âme. Je pleurai à Jésus. Fais-le sortir. Seigneur, fais-le sortir. Le tourment de son âme était une scène si terrible. Si seulement il pouvait s'évader. Je tirai la main de Jésus et le supplie de faire sortir l'homme du cercueil. Jésus dit, « Paix mon enfant, calme-toi. » Lorsque Jésus parla, l'homme nous vit. Et il... C'est terrible! Elle est saisie. Elle est la personne qui décrit s'il ne lit pas parce que j'ai lu le livre. Elle décrit les souffrances terribles. Comment elle-même perd connaissance. Elle est saisie par la peur terrible. Elle ne croit pas qu'une telle souffrance existe. Elle secoue Jésus, l'arrête. Jésus dit, Seigneur, seul dit, je ne peux plus. Comment tu peux le laisser? Jésus dit que la paix y soit. Elle dit que quand Jésus dit que la paix y soit, la paix est sans comment la paix. Si Jésus ne te parle pas comme ça, tu ne peux pas tenir qu'un être humain comme toi a fait là-bas sans aucune autre possibilité dans l'éternité. Il faut écouter, frère. Pourquoi je parle comme ça? Parce que moi, je n'ai pas une autre activité. Je n'ai que le travail ici. Le matin, c'est seulement ça. À midi, c'est seulement ça. Le soir, c'est seulement ça. C'est pourquoi je peux voir et puis te jouer le témoin de l'enfer au lieu de te raconter les histoires pour te faire rire et appeler les gens à l'église. Comme ça, on est nombreux pour aller en enfer. Non, c'était pas pour ça.
C'est pour se préparer moi-même pour arriver d'abord à la cité céleste. La même discipline, comme Christ lui-même. Très clair. Un seul travail. Je n'ai aucune distraction. Je n'ai aucune conversation. Si ce n'est la parole de Dieu et la cité céleste. Tu comprends, mon frère? Ce n'est pas la séduction. Ce n'est pas bâton l'air. C'est la réalité pratique. Quand il va parler, Jésus va parler, le monsieur va maintenant comprendre que Christ est à côté. Il est dans les tourments. Jésus arrive, que Dieu te pardonne, mon frère. Fais marche arrière. Écoutez comment il va arriver là-bas. Écoutez son histoire. Écoutez son histoire. C'est 5 minutes. Après, tu vas aller manger, boire, et rire et dormir. On ne dort pas, frère. On dort. Tu as quelques minutes du feu éternel, tu n'as pas dormi. On dort le temps-ci. On mange, on rit. Tu étais chrétien. Il y a tel problème, c'est un faux problème. Dieu demande là que tais-toi. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, je vais manger dans une semaine. Maintenant, tu n'auras plus l'espoir de manger après 10 milliards de siècles. Tu as compris? Parle à ta chair. Le combat dur, mon corps. Je traite durement mon corps. Dur. Il va parler à qui on est des amis. Un traître comme ça, le corps aussi. Un traître, tous ses désirs, toutes ses passions, il a faim qu'il meurt, il me laisse tranquille, il n'est pas parmi mon ciel. Quoi que c'est la bague? Tu vois que ton ennemi c'est Pauline? C'est ta chair. Il te séduit par ta chair, par les choses que tu veux. C'est pourquoi Christ a dit que renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes, et même ta propre vie. Ta vie c'est ton ennemi. Je n'ai pas eu mon frère, non. Tu n'as pas quoi, j'ai la vie éternelle, je ne vais pas au ciel. Si toi tu n'as pas de choses, tu restes derrière, on n'était pas ensemble, écoutez. Calme-toi. Lorsque Jésus parla, l'homme ouvrit, et il dit, Seigneur, Seigneur, fais-moi sortir, aie pitié. Je regardai vers le bas et je vis une désordre ensanglantée. Sous mes yeux se trouvait une âme. À l'intérieur de cette âme, il y avait un cœur humain et le sang jaillissait de son cœur. Les javelots transperçaient littéralement son cœur. Je te servirai maintenant, Seigneur, supplia-t-il. Fais-moi sortir s'il te plaît. Je savais que cet homme avait ressenti chaque lance qui avait transpercé son cœur, nuit et jour. Il est tourmenté, dit le Seigneur. Il a été mis ici par Satan et c'est Satan qui le tourmente. L'homme cria, Seigneur, je prêcherai maintenant la vraie évangile. Je parlerai maintenant du péché et de l'enfer. Est-ce que tu comprends? Pèlerin! On est pèlerin sur cette terre. Je m'avance vers le ciel. Que maintenant, je ne vais plus être doux. Je ne vais plus être gentil. Je vais parler maintenant du péché et du feu éternel. Voilà ce qu'il dit. La première personne que le diable séduit, c'est d'abord toi-même. Tous les gens que vous voyez là-bas dehors, ils sont déjà séduits. Et puis Satan les envoie pour vous séduire avec les paroles doucereuses. Si on lui avait parlé comme ça de l'enfer, ce serait amusant avec son âme. Hein? Tu crois que Jésus était fou de parler de l'enfer et de mettre beaucoup de grâce dans la vie du pauvre Lazare? Il connaissait le séducteur, mon frère. Jésus le connaissait bien. Le flatteur, l'homme du bonheur sur la terre, l'homme providentiel, l'homme de la voix large, l'homme de la multitude, celui que le monde aime, l'homme populaire. Voilà ce qu'ils disent. Du faux prophète qui t'amène dans le feu pour toujours. Écoutez maintenant comment il regrette. Il dit que fais-moi sauter. Maintenant je prêcherai quoi? Le vrai évangile. C'est trop tard, bien-aimé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi qui dis amen. Quand un pasteur de la prospérité dans la multitude, tu dis amen. Tu attrapes l'esprit là, frère. Tu attrapes l'esprit là. Vite mange pour son ventre que les gens partent en enfer. N'ont aucun souci, aucune inquiétude des âmes. Son maître plein, il est en train d'aider. Tu crois que la sœur, si Dieu lui donne un travail comme ça, il vient cacher ça pour te dire que Dieu t'a béni? Écoutez. Ils veulent toujours renverser l'évangile de Christ avec les trucs qui ne peuvent pas sauver les âmes.
Et maintenant la vraie évangile. Je parlerai maintenant du péché et de l'enfer. Mais aide-moi s'il te plaît à sortir d'ici. Jésus dit. Cet homme était un pasteur de la parole de Dieu. Il eut un temps où il me servit de tout son cœur et a amené beaucoup de personnes au salut. Certains de ces convertis me servent toujours aujourd'hui. Plusieurs années plus tard, les désirs de la chair et de la duplicité des richesses l'ont induit en erreur. Et il a laissé Satan dominer sur lui. Mon frère, je m'arrête, je n'écoute pas ça vite. Le plaisir de la chair, la séduction des richesses l'ont amené à fuir la prédication de l'enfer et du péché de la croix. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Quitte l'église là. Enlève ta fille dans l'église là. Enlève ta mère dans l'église là. Tu comprends bien. Enlève-les dans l'église là. Tiens-toi pour Jésus. Jésus va te demander des comptes. Lève-toi pour la vérité. Pour que tu sois persécuté. Dis-le que ton père, ta famille va crier quand vous partez dans le feu éternel. Ce sont les faux pasteurs, les faux apôtres qui sont déjà édués. Ils ont signé un contrat avec Satan pour vous emporter. Que te servirait-il de gagner la terre, d'être campé sur la terre pour 50 ans, 100 ans pour aller dans les milliers de siècles de tourments? Tu parlais de ça, on va te persécuter. Tous ceux qui sont dans la foi vers Jésus seront persécutés. Voilà où vient la catégoricité. Écoutez ici, écoutez bien. Grande église, une belle voiture, un grand revenu. Il commença à voler des offrandes de l'église. Il commença à enseigner des mensonges. Il disait sur il avait une grande voiture, grand revenu, il commençait à enseigner les mensonges. C'est normal, les plaisirs de la chair, Dieu est bon, Jésus-Christ, alléluia, amen. Les sœurs en Christ sont là, florissantes dans le péché adultère. Elles sont belles, attirantes. Mon frère, ma soeur, la séduction. Il avait bien commencé. Les personnes à qui il a prêché le vrai évangile avant, Jésus dit que les personnes là sont au ciel avec moi. Mais lui-même, il en a fait que Dieu m'aide et qui t'aide. Moi, je vais aller jouer le témoin là au point, écouter. Et me mettre à genoux, demander à l'Esprit de Dieu d'avoir pitié de moi. Que tu ne finisses pas comme ça. Toi, tu connais beaucoup. Tu vas dire que tu as déjà écouté. Tu vas mettre quoi dans le cas. Tu prends le téléphone pour parler. Attends ton jour. Ton sang est sur ta main. Tout avait été dit. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est terminé. Écoute. C'est un témoignage seulement. Écoute. Des mensonges à moitié et des vérités à moitié. Il ne voulut pas me laisser le corriger. Je lui ai envoyé mes messagers pour lui demander de se repentir et de prêcher la vérité. Mais il aimait les plaisirs de cette vie plus que Dieu. Il savait qu'il ne fallait pas enseigner ou prêcher une autre doctrine, mais qu'il fallait prêcher la vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible. Mais avant qu'il ne meure, il osa même dire que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge et que ceux-là qui prétendaient avoir reçu le baptême du Saint-Esprit étaient des hypocrites. Il ajouta que vous pouvez être un ivrogne et aller au ciel, même sans avoir de... Comprenez? Parce qu'ils sont dans le péché, dans la séduction, ils vont avoir un Jésus qui est tolérant. Il dit que, vous voyez, à la fin de sa vie, il commence à dire qu'un ivrogne part au ciel. Parce qu'ils ne connaissent plus Jésus. Le mystère de l'aveuglement. Tandis que là, Jésus, c'est le Jésus de la douce voix, que quand tu pêches, il te comprend. Tu comprends? Il te comprend. Dieu te comprend. Quand tu pêches, frère, après que Christ soit mort à la croix, Dieu te comprend. Dieu te comprend. Dieu te comprend. Après, d'autres qui ont péché, sans que Christ ne soit mort, il les a tous détruits, toute la terre. Il a détruit tout Sodome et Gomorrhe. Il a tué la femme de l'autre. Elle a seulement regardé derrière. Dieu l'a tué. Toi, Dieu te comprend dans le péché. Mon frère, ma soeur, que Dieu me pardonne. Le plaisir de la chair. Je t'ai dit, va lever ton père, tes parents, tes frères, tes amis, de fausses églises. Déchire l'alliance. Tu as compris? Un péché. Regardez ici. Il va finir même par dire que le blasphème, il va blasphémer contre le Saint-Esprit. Il ne savait pas, c'était la séduction des plaisirs, des richesses,
la vie facile, brillante. Il avait des statues. Maintenant, il n'est plus dans la croix de Christ. Ils sont combien là-bas dehors que tu connais, qui est en train de folle. L'évangile peut amener quelqu'un à se repentir. Demande-leur qui t'appellent dans leur conférence. Tu parles comme ça. L'église n'a plus de sens. Ils vont fouiller. Ils n'ont plus. Tu es en train de les tuer. Leur business va mourir. Hein? Les gens qui font, ça n'a plus de sens parce qu'ils sont tous dans le péché. Tu comprends? Tu ne peux pas aller leur Dieu. Tu vas parler avec, tu as honte de Jésus. Et les démons là entrent en toi, on va prier. Je joue le dernier volet là. Et puis on va prier. Tu vas prier, hein? Tu vas demander à Dieu d'avoir pitié de toi. Écoutez. Et aller au ciel, même sans avoir besoin de repentance. Il dit aussi que Dieu n'enverra personne en enfer, que Dieu était trop bon pour le faire. Il dit que Dieu n'enverra personne en enfer, que Dieu était trop bon. Faut comprendre, le démon terrible. Dieu était trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer. Voilà le fondement de la doctrine de l'enfer. Et voilà, le démon terrible qui se déguise en ange de lumière, en ange d'amour, en ange de compassion pour mentir le peuple aveugle et qui méprise la mort de Jésus-Christ à la croix. Il jette le témoignage par terre. Le vrai amour de Dieu est jeté par terre, remplacé par l'amour du faux prophète à l'autel. Ne me jugez pas. Dieu me comprend. Dieu a dit que venez comme on est. Très clair. Un faux Jésus, un faux esprit, un faux évangile. Là voici. Écoutez bien, écoutez. Il a causé la chute de beaucoup de personnes en leur faisant sortir de la grâce du Seigneur. Il a même dit qu'il n'a pas besoin de moi, car il est comme un Dieu. Il est allé jusqu'à organiser des séminaires dans le but d'enseigner cette fausse doctrine. Jésus dit qu'il a égaré les hommes. Après, Jésus va parler que des hommes, les âmes des hommes braves sur la terre qui auraient pu me servir sont dans le feu. Si à cause de cet homme, il a égaré la multitude que j'avais appelée en leur disant que je ne suis pas le Dieu qui va envoyer dans le feu éternel. S'il les avait dit la vérité, il devait sauver son âme et cela ne serait pas ici aujourd'hui. Tu connais la valeur d'une âme dans le feu? Tu parles. On va parler, vous levez avec les versets bibliques. Tu comprends? Tu connais quand une âme pleure sans plus jamais avoir la possibilité de s'imaginer qu'il peut quitter le feu. Tu sais ce que ça veut dire, ton âme? Mon frère, tu peux vivre avec le feu dans le cœur. Tu connais comment le feu dévore l'intérieur. Tu ne connais pas. Tu connais la souffrance. Tu connais la torture. Tu connais quand Dieu veut te punir. Tu connais la puissance de Dieu pour te torturer. Tu vas faire comment? C'est là-bas que tu laisses les hommes partir en riant avec eux, en mettant une face douceur devant, alors qu'il y a le feu. Mon frère, ma soeur, non, que cela ne t'arrive pas. Écoutez Jésus, tu vas prier. Écoutez Jésus, écoute. Il a piétiné ma sainte parole avec ses pieds. Pourtant, j'ai continué toujours à l'aimer, mon enfant. Il est mieux de ne m'avoir jamais connu que de m'avoir connu et d'avoir rétrograde, dit le Seigneur. Si seulement il t'avait écouté, Seigneur. J'ai pleuré, point si seulement il s'était soucié de son âme et de l'âme des autres. Si seulement, si seulement il s'était soucié de son âme et puis l'âme de son frère avec qui il mange le pain. Mon frère, il part dans le feu éternel. Tu vois ça, tu es en train de... Tu détournes ton cœur de lui dire la vérité. Tu commences à chercher l'affection de la chair. Et vous riez dans le mensonge. On s'entend bien, non? C'est ma voisine. Elle part dans le feu éternel. Tu as peur de lui dire la vérité parce que tu vas perdre. Elle va peut te respecter. Hein? Et son temps passe. Tu dis que tu l'aimes. Tu ne connais pas le cœur de Jésus et son amour pour les âmes. Il ne m'a pas écouté quand je l'ai appelé, il n'a pas voulu m'écouter. Il aimait la vie facile. Voilà. Je l'ai appelé et appelé à Voilà. la repentance. On ne pouvait mais pas. il ne voulut pas se repentir. Il ne peut pas. Un jour, il a été tué et... Je l'ai appelé, il va se repentir. Pourquoi encore? Son problème, c'est la prospérité. Hein? C'est là-bas que ça commence. Rappelez-vous que Jésus a dit que les plaisirs de la vie. Donc, il ne peut pas renoncer à tout ce qu'il possède.
pour reprendre le chemin de la vie, c'est terminé. Il va d'abord trouver le pasteur là où, pour lui dire que renonce à tout ce que tu possèdes. Donc, le pasteur va trouver où? Lui-même, c'est un menteur qui vit pour sa vie sur la terre. C'est pourquoi les personnes là ne peuvent pas se repentir. Parce qu'ils n'ont même pas le message de la repentance. Ils vont se repentir de quoi? Puisque pour eux, un chrétien peut gagner sa vie à leur ciel. Donc, il n'y a même pas le message. Et c'est pourquoi ils meurent. C'est pourquoi ils enseignent les vérités à moitié. Tu comprends? Pas comme Christ le demande. Et il ne s'appuie pas sur la valeur de ton âme pour l'éternité. Mon temps est passé. Regardez ici, on va prier. Venu ici. Maintenant, Satan le tourmente. Il est mort pour accident. Prêcher ma parole et avoir sauvé des âmes pour mon royaume. C'est son tourment. Je regardais les démons qui continuaient à marcher autour du cercueil. Le cœur de l'homme battait et le vrai sang coulait de son cœur. Je n'oublierai jamais ces cris de douleur et de chagrin. Jamais. Jésus regarda l'homme dans le cercueil avec grande compassion et dit: le sang de beaucoup d'âmes perdues sont sur les mains de cet homme, et beaucoup d'entre eux sont dans le tourment ici en ce moment. Avec de cœur affligé, Jésus et moi avons continué notre chemin. Lorsque nous partions, je vis un autre groupe de démons se diriger vers le cercueil. Ils avaient environ 3 pieds 91 centimètres de taille, habillés avec des vêtements noirs et ayant des capuchons noirs sur leur visage. Ils prenaient des tours pour tourmenter cette âme. Je me mis à réaliser à quel point comment la fierté en nous tous nous faisait par moments ne pas vouloir admettre nos fautes et demander pardon. Nous refusons alors de nous repentir et de se rabaisser. Et nous continuons comme si nous étions les seuls à toujours avoir raison. Mais écoutez, âme, l'enfer est réel. N'allez pas à cet endroit s'il vous plaît. Point. Alors Jésus me montra une horloge géante étendue à travers le monde entier. J'entendais le tic-tac et observais l'aiguille d'heure s'approcher de la position de 12 heures et l'aiguille des minutes parcourue autour jusqu'à s'arrêter à 3 minutes avant 12. Furtivement, l'aiguille des minutes bougeait vers l'heure. Au fur et à mesure qu'elle bougeait, le tic-tac devint de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il semblait remplir la terre tout entière. Dieu parle comme une trompette et sa voix ressemble au bruit de beaucoup d'eau. Écoutez et entendez ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit: soyez prêts, car au temps où vous ne pensez pas, je viendrai encore. J'entendis l'horloge. Il est 12 heures. Le nouveau marié vient pour son épouse. Est-ce que vous êtes prêts pour la venue du Christ? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt, pasteur? Es-tu prêt, prophète? C'est l'heure de prier, c'est l'heure de parler à Dieu. J'ai démarré le micro, c'est l'heure de parler à Dieu. Ce n'est pas l'heure de dormir. Mon frère, ma soeur, tu as écouté la vraie parole qui te réveille, qui te met sur tes pieds pour l'éternité. Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu vis la croix? Soyez prêts, soyez prêts. Par la crucifixion, la souffrance, le renoncement, le témoignage, oui, pour Jésus, à cause de Jésus, tu es méprisé, tu es pauvre, tu es rejeté, tu as le message, tu as la vie du message pour aider les frères, pour aider les sœurs, pour arriver à ciel. Ouvrez le micro, Messenger, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de parler à Dieu, pour qu'il t'aide, pour que tu ne finisses pas ta course après avoir bien commencé. Mon Père, aide-moi, aide-moi, aide-nous à ne pas perdre l'éternité. Seigneur Jésus, à cause de la séduction, à cause des plaisirs de la terre, à cause du monde, la facilité, le mystère de la séduction. Hey, Omega, aide-nous, aide-nous, aide-nous. On t'invoque, invoque-moi, je te répondrai, je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Tu es mort pour crucifier la séduction, pour crucifier la vie de la terre, la vie du monde, la vie de la prospérité, la vie de l'insouciance, la vie, oh mon Père, du péché, de l'orgueil, de la vanité. C'est l'heure de prier, c'est l'heure de demander. Prie à Dieu, mon Père, que tu gênes, que tu veilles, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Mettez la parole en pratique. Renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes. Dans nos œuvres, fais-toi de trésors ciel. Mets la main sur la charrue. Ne regarde pas derrière. C'est l'heure de prier. Messenger, c'est l'heure de prier.
C'est l'heure de prier. Skype, c'est l'heure de prier. C'est l'heure de parler à Dieu. Parle à Dieu. La lourdeur, la monotonie, la fatigue, la tolérance du péché. Tu tolères le péché. Tu tolères le péché. Tu t'amuses avec le péché. Tu justifies le péché. Tu es saint, tu es saint. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. Voilà, tu vas leur faire éternel. Je viens voir le pasteur pour te dire que réponds-toi. Prépare-toi. Dieu t'appelle. La voix de Dieu m'appelle à la consécration. Mourir avec Jésus. À la gloire. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Ma vie est perdue. J'ai tout donné à Jésus-Christ. Ma soeur bénie. En beauté de vie. Vous portez beaucoup de fruits. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier. Un mot comme moi. C'est l'heure de prier. Il peut te sauver. Il peut te sanctifier. Il est miséricordieux pour te sanctifier. Avant ta mort. Porte ta gloire. Espère-moi. Je réponds. Sauveur fidèle. Mon frère. Je suis à toi. Prête mon frère. Prête mon frère. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier. Prie par l'esprit. Pour que tu laisses tout ce qui t'empêche de te consacrer. Les démons là. Le monde, c'est maman. C'est le travail. C'est le sexe. C'est l'enfant. C'est le mari. C'est la femme. C'est le ministère. C'est l'activité. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Mon frère, c'est l'habillement. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est le gros français. C'est l'accent des blancs. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la couleur des blancs qui t'empêche. C'est le visage de la France. C'est le visage de l'Europe. Qu'est-ce qui t'empêche? Mon frère, c'est quoi? C'est la citoyenneté. Demande à Dieu. Tu vas quitter. Il va renverser les démons là. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la peur de la souffrance. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Mon frère, demande la force à l'alpha et l'oméga. Le commencement, c'est le léger. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la séduction, c'est l'embarras. C'est toi qui t'empêche de te donner à Jésus-Christ pour toujours dans la prière. Femme de prière, homme de prière, homme de jeûne. Qu'est-ce qui t'empêche? Pasteur, prophète, c'est toi. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Voilà, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Qu'est-ce qui t'a fasciné? Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui est entré dans ton cœur? Pourquoi tu donnes les raisons à Dieu? Aucune raison. Le compte quand Jésus vient. Aucune raison. Humile-toi, ta soeur. Humile-toi, mon frère. Aucune raison. Rien. Tu es prêt à mourir. Rien ne doit t'arrêter. L'éternité. L'éternité des hommes. L'éternité de ta famille. L'éternité de tes enfants. De tes ennemis. Voilà le grand mot. Ils vont partir haut. Tu connais la vérité. Et tu veux la cacher. Et tu veux la cacher. La vérité. Jésus-Christ. Non. Demande la grâce à Dieu. Tu veux sauter. Tu veux crucifier avec lui. Mourir avec lui. Tu es un vrai chrétien. Tu dis non à la séduction. Non aux richesses du monde. Non à la voie facile. Non à la voie d'âge. Espacieuse. Non. C'est là de prier. Tu vas gêner. Tu vas mourir avec lui pour te garder. Jésus-Christ est trop puissant pour t'amener à la cité céleste. À toi la gloire. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avec Jésus, demeurez pour toujours. Je ne regarde pas derrière. Pour rien au monde. Je n'ai rien dans le monde. Je n'ai rien gagné. Je suis humilié avec Christ à la croix. Oui, mon frère. À Golgotha. Avec lui. Identité à sa mort. Pour ressusciter avec lui. En nouveauté. J'ai parlé. Il m'a purifié. Il est la force de la sainteté. Réponds-moi, prie ma soeur, Kinshasa, c'est l'heure de prier,
À Kinshasa, c'est l'heure de prier. Oui, mon frère, l'horloge approche. Bientôt, il sera midi. C'est l'heure de prier. Jésus-Christ est bien. Jésus-Christ est bien. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de t'aider. Il va voir pitié de toi. C'est Dieu qui t'appelle. Rends gloire à Dieu. Tu as écouté ce témoignage avant de mourir. Tu peux changer. Tu peux faire marche arrière et prendre la décision dans l'esprit. Voilà la joie du Seigneur. Voilà la joie de l'Église. Voilà la joie du chrétien. Voilà la joie du Saint-Esprit. Quand un pécheur se répand, oui, les anges de Dieu chantent le roi de gloire parce qu'un homme a été sauvé. La valeur du homme. Frère, c'est l'heure de prier. Frère, c'est l'heure de prier. Satan te guette, Satan te cherche tous les pièges qu'il a mis devant toi. Jésus-Christ va renverser. Il va renverser les pièges. Mon frère, que tu n'as pas fait, que tu ne connais pas, c'est l'heure de prier. Merci Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire, le mystère de Dieu. Bénis Jésus, oh mon âme. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur.